Alors bonjour à tous, que la grâce de Dieu se repose sur votre vie, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons en ce jour vous entretenir sur le thème la lumière divine. La lumière divine. Et avant tout propos, nous allons prier, demander la grâce de Dieu, demander sa puissance, son esprit pour venir nous orienter, nous diriger, nous conduire, nous parler. Seigneur Jésus-Christ, je vais par ta grâce te recommander ta parole. Viens ce matin nous enseigner, nous éclairer, nous conduire par ta parole. Bénis les auditeurs et les auditrices, de près comme de loin. Bénis ta parole, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, il est écrit dans 1 Jean 1, le verset 5 à 7. Il est écrit: la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, alors nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. À travers ce passage biblique, le Seigneur dans sa grâce, l'apôtre Jean, à travers ce verset biblique, on veut dire qu'ils ont appris que Dieu, il est lumière. Il est lumière. Donc, nous qui sommes ses serviteurs dans le monde entier, les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, les chrétiens et les croyants, nous devons marcher dans la lumière. Amen. Nous devons marcher dans la lumière. Il est lumière. Et les ténèbres, ça parle du péché, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif. Quand désormais nous sommes convertis, nous devons abandonner le mal, le péché, pour marcher selon sa parole, pour marcher selon sa volonté. Allez, ouais, tout le monde a fait ni kabibu ta ronu ya. Jean, ako atako blade ma, ako chrétien ma pasteur ma, ko aika kuma mimie. Tout le monde a fait sangolo dabara, amat ki yesu, aucun comme yelem ne. Yelem. Donc tout le monde a fait yelem koro meneli, seri nyanama, yelem koro meneli. Lagadia, nyasuma, keneya, arijine, drumu yafali. Donc, dibi koro meneli, kafria, wedjang namai. Donc, autrement a fait, et chrétien nama, et moi sous ni katou Jésus ko kado chrétien aro. Et dija, et ko dinamake. Et dija ka ko brebreke. Alors, nous devons ressembler au Maître, à Christ, qui est la lumière. Qui est la lumière du monde. Amen. Abandonner tout ce qui est contraire à sa volonté pour marcher selon sa parole, pour marcher selon sa volonté. Et c'est pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 8, le verset 12. Il est écrit. Jean chapitre 8, le verset 12. Il est écrit. Il est écrit. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 8, le verset 12. Le Seigneur Jésus déclare que il leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. En fait, quand on parle de lumière, premièrement, la signification de la lumière, ça veut dire Dieu lui-même. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, le paradis et l'enfer. C'est lui qui a créé Satan, diable. C'est lui qui a créé l'humanité, les cieux et la terre. Quand on parle de la lumière, donc Jésus dit, il est la lumière du monde. Il dit, celui qui le suit, quelle que soit la langue que vous parlez, quelle que soit la couleur de votre peau, que vous soyez riche ou pauvre, travailleur ou chômeur, que vous soyez blanc, africain, malien, sénégalais, nigérien, togolais, béninois, djoula, arabe, quelle que soit la langue que vous parlez, une personne qui donne sa vie à Jésus-Christ,
qui est devenu chrétien, généralement, alors ne marchera plus dans les ténèbres, dans l'obscurité. Mais la personne aura la lumière de la vie. La lumière, ça veut dire Dieu lui-même. Premièrement, la lumière, ça veut dire la vraie prière sur la terre, le christianisme. Troisièmement, la lumière, ça veut dire le pardon des péchés. Quatrièmement, la lumière, ça veut dire le paradis, la bénédiction, la guérison, le succès. Amen. L'abondance, l'espoir, la solution, la paix, l'amour de son prochain. Quand on parle de la lumière, c'est l'humilité, c'est l'obéissance. Quand on parle de la lumière, c'est la fidélité. Des hommes et des femmes qui sont mariés, qui sont fidèles, ils sont dans la lumière. Donc, amen. La lumière, la lumière. Et les ténèbres ici, ça commence par Satan, diable. Quand on parle des ténèbres, c'est Satan, diable. Ça commence par lui. Et ces trois groupes d'anges qui sont dans le deuxième ciel. Les ténèbres, deuxièmement, c'est la fausse prière, c'est l'idolâtrie, c'est le maraboutage, c'est le fétichisme, c'est la divination. Quand on parle des ténèbres, c'est le péché, c'est l'enfer, c'est la malédiction. Quand on parle des ténèbres d'obscurité, ça veut dire, alors, vraiment, ça veut dire l'avortement, l'homosexualité, l'impudicité, l'adultère, l'ivrognerie, la colère. Quand on parle des ténèbres, c'est l'avortement, la masturbation, la prostitution. En un mot, tout ce qui est mauvais, c'est les ténèbres. Donc, quand on donne sa vie à Jésus-Christ, on doit abandonner le diable et ses œuvres. Amen. Jean chapitre 8, verset 12. Il dit, je suis la lumière du monde, alors celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alors, au-dessus de la Bible, comme Jésus-Christ, au-dessus de la fête, comme le démon, à ta pasteur de l'église, ko alekeni ko yelem kwa yelem ne e tu Jésus ko to abita jamana kono farafin ta jamana kono e tu Jésus ko e ta taba dibiro o tila mo ta taba dibiro o yelem ko romeleli sangola dabaga arjine duwawu serinya na ma lafia kenya yelem ko romeleli ka barasoro yelem ko romeleli e ta durumba de e ta durumba yafa yele koro menele lagavia nyasuma ka bana soro ka denwolo aliwa dibi koro menele nikame ko dibi koro menele jina kafri jana makundi dibi koro menele ko jugu dibi koro menele aliwa jana ma danga nyamo ya sumbringini muso dibi koro menele shwali mofa ka mofa e dibiro dibi koro menele nyabang sege jagata manymako jangaro dibi koro menele sumbri nyini kamere nyini ka worodo ka dolomi ka secretimi e dibiro jangana masraka dibi koro menele ka jofo ka kabaso ka iri mo nuso donc mogo to buita jamana kono farafin ta jamana kono ni mai ka tu Jésus ko ba atla mo ba do chrétien église ro ba e bien dibiro Amen. La lumière divine. Pour recevoir la lumière divine, vraiment, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son sauveur personnel. Les choses commencent à changer. Amen. C'est pourquoi dans Apocalypse, le verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc Jésus-Christ est le chemin pour recevoir la lumière divine. Amen. Il est écrit dans Genèse chapitre 1, le verset 14 à 19, il est écrit. Genèse 1, le verset 14 à 19, il est écrit. Dieu dit qu'il est des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Le verset 15. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Le verset 16. Et Dieu vit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Le verset 17, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre.
le verset 18, pour présider un jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, et ce furent le 4e jour. Alors ici, l'Éternel Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, son premier nom dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel. Son premier nom, le premier nom de Jésus-Christ, qu'il a donné à Adam et Ève, qu'il a donné à Noé, qu'il a donné à Abraham, le père de la foi, c'est l'Éternel. L'Éternel veut dire le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Alors, c'est son premier nom. Ici, on dit le Seigneur, avant de créer l'homme, l'être humain, il a créé le jour et la nuit. Il a créé le jour et la nuit. La lumière est appelée le jour et la nuit est appelée les ténèbres. Les ténèbres. Les ténèbres. Et c'est pourquoi les ténèbres, il a créé. Donc c'est pourquoi le Seigneur travaille plus la journée. Amen. Généralement la nuit est réservée. La nuit là, le Satan et ses démons, ses agents travaillent plus la nuit pour combattre, pour attaquer les gens. Pendant la nuit. Vous voyez, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est péché, c'est pendant la nuit que ça se passe. Dans le monde entier, les gens se cachent la nuit pour faire tout ce qui est mauvais. Maraboutage, fétichisme, aller jeter canaries dans les carrefours. Vous voyez, la prostitution, la plupart c'est la nuit, c'est pas dans la journée. Amen. Ça c'est l'œuvre du diable. Ceux qui vont chez les marabouts, les féticheurs, la plupart c'est la nuit. Ils se cachent, ils savent les voir, les consulter pour voir la solution à leurs problèmes. Ceux qui volent, la plupart des voleurs, ils sont en train de servir le diable. C'est la nuit, ça se passe. La plupart, c'est la nuit. C'est pas la journée. Amen. Satan et ses démons, les esprits mauvais, les mystiques, les magiciens travaillent plus la nuit. Les esprits des eaux, mâles de nuit, les femmes de nuit, les esprits de la sorcellerie travaillent plus la nuit pour attaquer le prochain semblable. Au travail, à l'école, à la gare, au marché, c'est plus eux qui travaillent pour détruire l'humanité. Satan travaille plus la nuit que la journée. Que le Seigneur fortifie nous soutienne. Que le Seigneur fortifie nous soutienne. Alors, Amat Yesu, ni Bible Taronune, Genèse, Kele, c'est la journée tant d'années, en tant que colon. Autrement, on a fait Amat Yesu, Akasangolo da Kadukolo da. Il y en a faux quoi avec Adama Dinda. Ka Adama Dinda, mon vidura, na Mousso Kauda Watina. Autrement, on a fait Aka Yeren Black Ati Dukoloka. Yeren Blanc Ati Dukoloka. Au Kenya, Aka Ole, Ko Telefeyo. On chou, Ka Ole, Ko Dibi. Donc, autrement, on a fait Anjoui. Jina Kafri nata mere Kafri. On lui bala ke chou kono. Kamo la segro. Kamo jiri. Kako juke. Kako kebelike. Kako mafobeli fo. Ake chou aywa. Ake Joshua iwa, ake Nyamogo ya iwa, ake dolo, voilà, ake kele iwa, ake dolo mi iwa, ake sumbri iwa, kokebeli, achama avec chou le fait. Que le Seigneur fortifie nous soutienne, vraiment, que sa lumière divine nous éclaire dans cette semaine, vous éclaire, chers amis, chers parents, chers frères et sœurs, qui nous suivez de près comme de loin, que la lumière de Christ éclaire votre ministère, éclaire alors votre maison, le travail, les affaires, les activités en 2024. Cette année, vraiment que cette semaine, dans ce mois, vos affaires soient éclairées par sa lumière divine. Amen. Que tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est obscurité autour de vous, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de voler, de progresser, de voir la grandeur du Seigneur, disparaisse davantage au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur éclaire vos enfants, vos finances, vos relations, au fait, dans tous les domaines, le ministère, les activités, les affaires, et que tout ce qui représente les ténèbres autour de vous, dans votre vie, dans le pays, en Afrique, en Europe, tout ce qui représente les ténèbres soit davantage ôté, dégagé, et que la lumière divine, alors, éclaire notre nation, la Côte d'Ivoire, éclaire tous les pays africains, éclaire tous les pays européens. La lumière de Christ, alors soit davantage notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans
il est écrit dans Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 16, il est écrit. Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 16, il est écrit. Et vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Jésus dit, à travers ce passage biblique, que ses disciples, les chrétiens dans le monde entier, qui sont convertis, qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, dans le monde entier, alors sont la lumière du monde. Quand Jésus parle que vous êtes la lumière du monde, ça ne veut pas dire que nous sommes Dieu. On n'est pas Dieu. Le monde entier, des gens qui ne sont pas convertis, qui ne vont pas à l'église, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, ils doivent se convertir. Ils doivent faire comme nous. Ils doivent faire comme les chrétiens. Accepter Jésus-Christ. Avoir, amen, on n'est pas Dieu, mais le Seigneur Jésus, il veut que le monde entier puisse se copier sur nous, puisse se convertir, puisse faire comme ses apôtres, pour recevoir le salut, le pardon des péchés, pour recevoir le paradis. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, mais il dit, à quoi sert un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? Tu as eu l'argent, maison, voiture, sans Dieu, sans Christ. La personne met dans le péché, il va à l'enfer, cela servir quoi? Il veut que le monde entier se convertisse. Les blancs, les africains, les présidents, les millionnaires, les milliardaires, les pauvres, dans le monde entier. Quelle que soit la langue que vous parlez, Christ veut que ces personnes puissent se convertir. Faites comme ses disciples, qui sont la lumière du monde. Et deuxièmement, Jésus dit que une ville située sur une montagne ne peut pas se cacher. Ça veut dire que les chrétiens, les pasteurs doivent avoir un bon témoignage. Nous devons être des modèles, des exemples à suivre, en parole comme en acte, dans le quartier, au milieu des païens, à l'école, à la gare, au marché. Nous devons être des exemples à suivre. Tout ce qui est mauvais là, nous, on doit abandonner. Le monde doit copier sur nous. Ils doivent dire que vraiment, votre Dieu là, il est fort. Parce que vos comportements pour nous là, c'est pas la même chose. Amen. Le monde doit copier sur nous. Doit regarder comment nous vivons. Amen. Mais si nous-mêmes, nous vivons dans le péché, le monde des païens qui ne sont pas convertis, ils n'ont pas une bonne vie. Qui va copier sur qui? Amen. Ce n'est pas une bonne chose. Nous devons être des modèles, des exemples à suivre, en parole comme en acte. Partout où tu vas sur la terre, au travail, à la gare, au marché, dans d'autres pays, dans d'autres continents, il faut avoir un bon témoignage. Amen. Abandonner le monde. Abandonner le péché. Doit être un témoignage, un exemple à suivre, en parole comme en acte. Les païens doivent copier sur nous. Amen. Allez, wa, Bible quoi, en matière de ko chrétien, église, moi, pasteur, qui est comme yélemne. Donc, comme yélem croit yélemne. Baumina, Dougou misri bien, Kurukuma, ou les Dougou. Dougou. Jamana, Dougou. Bon sous, misiri ni kurukuma, kamakuna, kurukuma, alazika Dougou. Et bien c'est qu'à tout rodjano kai. Donc, autrement à faire, chrétien, pasteur lama, n'a mettra église kono, et didja ka koubrebreke, konyanama iboke, chou antele. Et comment tu dois avec Kanya, il y a Kojugu dabla, Kanyamo ya dabla, Kachouali dabla. Il est chrétien, église kamne, il est sebela. Barajou dabla. Chouali dabla. Tiens fou kene tiens au dabla. Korofoli dabla. Sumbrin dabla, Kabarin dabla, Kadolomi kasikretimi, Kachouali ke. Kamo ibishi, Kamo bla kasula, Kamo fara, yo ye kauto yo dabla.
Vraiment que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne. Que nous soyons des modèles. Amen. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Marchez comme les enfants de la lumière. Amen. Marchez comme les enfants de la lumière. Alors pour terminer, il est écrit dans Exode 10, le verset alors 21 à 24, il est écrit. Pour terminer, Exode. Alors 10, le verset 21. Il est écrit. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Pendant 3 jours, on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Le verset 24, Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Alléluia. Alléluia. Alors voici ici, voilà, il y a une grande différence entre la lumière et les ténèbres. Voilà le prophète Moïse avec les enfants d'Israël qui étaient en Égypte pendant 430 ans dans la servitude, dans l'esclavage. Le Seigneur a choisi le prophète Moïse pour faire sortir son peuple en Égypte pour aller à Canaan, la terre promise, pour le servir. Et le roi de l'Égypte a refusé, il s'est opposé. Le Seigneur, il a endurci le cœur du roi de l'Égypte. Ils ont refusé de les laisser partir. Et voilà un jour, le Seigneur m'a dit à Moïse, il dit frappe, il dit lève ton bâton vers le ciel. Je vais faire venir sur l'Égypte les ténèbres, l'obscurité. Afin que pendant 3 jours là, le roi de l'Égypte, avec ses serviteurs, personne ne peut se lever de son lit. Personne ne peut se lever pour aller préparer dans la cuisine. Il y aura des ténèbres, l'obscurité, le noir, sur la terre, en Égypte seulement. Pendant 3 jours, ils vont gêner. Ils ne vont pas manger. Hein. Pendant 3 jours, effectivement, alors, il y a eu 3 nuits, 3 jours et 3 nuits en Égypte. Pendant que le roi de l'Égypte, avec ses serviteurs, ses agents, ses manœuvres, ses serviteurs étaient dans les ténèbres, la Bible, il est écrit que le prophète Moïse, les Juifs, les enfants d'Israël étaient dans la lumière. Étaient dans la lumière. Ils étaient éclairés, jour comme nuit. Amen. C'est pourquoi le prophète Moïse et les enfants d'Israël aujourd'hui, en Égypte, qui étaient dans la lumière pendant 3 jours, sont le symbole, sont l'image des chrétiens, des pasteurs, ceux qui sont convertis, qui ont mis leur foi en Jésus, ceux qui ont quitté le monde, ceux qui sont convertis, qui vont à l'église, qui ont mis leur foi en Jésus, qui est la lumière divine, qui est la base, l'origine de la lumière. Donc, le roi de l'Égypte, avec ses serviteurs, qui étaient dans les ténèbres pendant 3 jours et 3 nuits, sans manger, sans se lever de leur lit, parce que dans la maison, là, tout est noir. Les gens cherchent porte là même, ils ne voient même pas la porte. Tout est noir. Pendant 3 jours et 3 nuits. Personne n'est sorti dans sa maison pour voir le dehors. Et le roi de l'Égypte, avec ses serviteurs aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde, représente les païens, les incroyants, les infidèles, les Européens, les Africains, qui n'ont pas encore fait la paix avec Christ, qui ne sont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, qui ne vont pas à l'église. C'est eux. Ils sont dans les ténèbres, dans l'obscurité. Ils doivent se convertir, mettre leur foi en Jésus, devenir chrétien, passer par les eaux du baptême, être baptisé pour recevoir la lumière divine dans leur cœur, dans leur corps et dans leur esprit. Amen. Amen. Comment recevoir la lumière divine? Vraiment que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie, nous puissions demeurer dans la lumière. Quand on quitte l'église, quand on abandonne l'église, quand on n'est plus converti, alors on retourne dans le monde, on fait autre prière sur la terre qui n'a rien à voir avec le christianisme, nous rentrons dans les ténèbres.
Mais quand une personne n'est pas convertie, il donne sa vie à Jésus, il vient dans la lumière. Donc vraiment que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie, nous puissions aller jusqu'au bout par rapport à la vie chrétienne. Nous puissions aller jusqu'au bout. Amen. Ni Bible ta ronu ya. Oh, tira la seba notre meku atoko Moïse. Anata koblade Jacob Israël nata dei mili utume Egypte da jamana kono. Eka sanyi kemenani eka sanyi kemenani ko kauke segero nyagba no jangataro manyo kuro. Jamana do kono ko atoko Egypte. Otumana fe Moïse tani olu krefe. Aliwa dalike masa sangolo daba amati Yesu ako Moïse ba kuye ita greta ka oyele sans fait ko me dibi black adiki Egypte ka masache mi Egypte anata barakede ata koblade aybe tele saba ke dibiro tele saba anu shu saba ka ke dibiro ayde saka bobodo ayde saka kelemaroyi ayde saka dominique tele saba mais autrement fait tele saba ko no aliwa Moïse nata koblade olutume yele no. Donc Moïse nata koblade olu tomasre lebi chrétien pasteur milu betra église ko milu tourner Jésus Christ ko olu le yele no. Donc aliwa masache mine Egypte jamana kono nata koblade olu tomasre milu te dibiro te saba anu shu saba olu tomasre lebi fufo jingala ban mo mi te chrétien mo mi te wala église ko olu je dibiro ay je dibiro mogo to bu ta jamana kono farafin ta jamana kono mi ma tu Jésus ko ka le chrétien ro église ro ay je dibiro ne ka saka to dibiro ay de saka do alijine kono. Vraiment que le Seigneur fortifie le soutien, que la lumière de Christ soit davantage notre partage. Alors prenons courage. Dans Luc 9, le verset 62, il est écrit que celui qui met sa main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne au royaume des cieux. Quand on commence la vie chrétienne, il faut terminer. C'est la fin qui compte. Quand on commence et que tu termines bien dans la lumière, notre âme sera sauvée. Mais quand on ne termine pas la vie chrétienne, tu vas au village, en Europe, en Chine, au Japon, dans d'autres continents, et que tu rétrogrades, et qu'on quitte l'église, on abandonne la foi chrétienne, on abandonne le Seigneur Jésus-Christ, alors nous rentrons dans les ténèbres. On meurt dans ce péché, nous ne serons pas sauvés, nous allons à l'enfer. C'est la fin qui compte, c'est pas le commencement. Luc chapitre 9, le verset 62. Donc demeurons dans la lumière jusqu'à la fin. Faut jamais abandonner, chers parents, chers amis, chers frères et sœurs, quel que soit le pays où tu es, que tu sois au village, en Europe, en Chine, au Japon, il faut prendre ta vie chrétienne au sérieux. Sois davantage engagé, déterminé. Même si ton pasteur ne te voit pas là où tu es, même si tes parents ne te voient pas, même si ton mari et ta femme ne te voient pas, sache que Dieu, lui, te voit là où tu es, dans le pays où tu te trouves, dans le village où tu es, seul. Dieu, lui, te voit. Il te contrôle, il te suit de près. Ses anges te voient. Le Saint-Esprit te voit. Jésus, lui, te regarde, il t'observe. Si tu prends ta vie, là où tu es, même si ton pasteur n'est pas là-bas, Dieu, lui, te regarde et t'observe. Partout où tu vas sur la terre. Alors, prenons davantage notre vie chrétienne au sérieux. Il ne faut jamais abandonner, rétrograder, quitter l'église pour entrer dans les ténèbres, dans l'obscurité. Dieu est partout, mais Dieu n'est pas dans tout. Dieu est partout, mais Dieu n'est pas dans tout. Allez, tout le monde a fait, et moi, je suis chrétien, l'église, ni mal à bafo ça y a.